Oui, c'est vrai que Mohamed Salah, à l'image du précédent match face à la République démocratique du Congo, a su marquer. Il a signé son deuxième but dans cette CAN. Il a d'ailleurs eu une énorme occasion en deuxième période de prendre seul la tête du classement des buteurs. Mais comme vous l'avez dit en plateau, il disparaît parfois un peu durant les matchs. Il avait été très discret lors du match d'ouverture face au Zimbabwe. Il y a eu du mieux face à la RDC et dans ce match face à l'Ouganda. Alors c'est vrai qu'il joue sur le côté droit avec l'Égypte et parfois on le sent un petit peu isolé. On attend un peu plus de lui qu'il soit le vrai leader de cette attaque car il y a un autre joueur en forme du côté de l'Égypte, c'est Trezeguet, même si on l'a un peu moins vu que lors du match face à la RDC aujourd'hui. Mais on attend encore un peu plus de Mohamed Salah, on attend qu'il prenne un peu plus le jeu à son compte. Alors peut-être aussi que c'est les consignes du sélectionneur qui veut que Mohamed Salah reste à droite et qu'il notamment ne participe pas trop aux efforts défensifs. Mais maintenant, il va falloir passer peut-être à la vitesse supérieure en huitième de finale. Après, il ne faut pas non plus trop lui tomber dessus parce que si on regarde finalement les stars des autres sélections dans cette CAN, elles n'ont pas non plus été forcément beaucoup plus à leur avantage. On peut parler de Sadio Mané avec le Sénégal, même si Sadio Mané avait manqué le premier match, il n'a pas été très en vue lors du match contre l'Algérie. On attendait aussi Hakim Ziyech du côté du Maroc qui a été plutôt discret également. Donc voilà, finalement, le bilan sur le papier de Mohamed Salah est plutôt honnête avec 2 buts en 3 matchs, même si on espère évidemment, et surtout du côté des supporters égyptiens, de voir un Mohamed Salah un peu plus en mode Ligue des Champions comme il l'a été par exemple avec Liverpool.